Imaginez que je me fasse attaquer par un méchant. Mon sandwich! Si je pratiquais un art martial, est-ce que j'aurais pu garder mon sandwich? Pour le savoir, j'ai fait le tour des dojos et j'ai parlé à des professeurs et à des maîtres pour répondre à cette grande question. Les arts martiaux permettent-ils vraiment de se défendre? Voici Jean-Baptiste Leroy, il est professeur de Jeet Kune Do, il a commencé quand il avait 11 ans, et avec lui, on va voir si le Jeet Kune Do permet vraiment de se défendre. C'est parti? Épisode 2, le Jeet Kune Do. Le Kung Fu, c'est un terme générique qu'on a donné aux arts martiaux chinois. Donc le Jeet Kune Do, qui signifie la voie du poing qui intercepte, c'est un style de Kung Fu à part entière que Bruce Lee a mis en place fin années 60. Il a essayé de s'émanciper des formes, les becs de grue, les griffes de tigre, et de garder que le fond de la pratique, pour rappeler qu'il faut toujours essayer d'aller à l'essentiel et neutraliser l'adversaire le plus vite possible. C'est un style qui est vraiment axé sur le self-défense et l'entretien du corps. On est là pour ne pas faire de compétition forcément, mais pour pouvoir se défendre dans la rue. Bruce Lee, pour construire le Jeet Kune Do, s'est inspiré de beaucoup de styles. Il avait sa base en Wing Chun, il avait fait du Kung Fu traditionnel, et en arrivant aux États-Unis, il a vu de la boxe anglaise, de la boxe française, beaucoup d'escrime pour les déplacements. Le cinéma, pour lui, c'était juste un vecteur pour vendre et pour développer son concept. Tu me montres les gestes de base et ensuite on va fracasser le méchant si ça te va. L'une des bases qu'on a en Jeet Kune Do, ça va être rentrer quasiment en ligne droite, en me désaxant de l'autre et en détournant l'attention. Je vais t'attaquer en coup de poing à la tête, mais vu que c'est prévisible, avant de le faire, me désaxer et rentrer sur le côté. Tu renvoies le coup de poing. J'ai peur. Vas-y. Ça. Je tape dans le genou tout de suite, je détourne l'attention, j'ai chopé ta main et j'ai mon direct. Et là, c'est t'as un réflexe hyper rapide. Ah ouais, ça va vite. Ça va très vite. Est-ce que tu as déjà vu la volée? Ce coup de pied-ci. Je le vois dans les films. Tu me vises l'épaule et tu me tapes là avec une volée. Attention. Il y en a un qui est le hook kick. C'est mon talon qui vient taper la base de la mâchoire et briser la mâchoire. Tu peux me mettre une petite gifle avec un tout petit impact? Enlève tes lunettes. T'es prêt à fracasser du méchant maintenant? Ouais, est-ce que lui, il est prêt? Il est très méchant. Le méchant, c'est moi. Round 1. Round 2. Final round. Alors, on va assister à une simulation de ce qui pourrait se passer dans la rue. On essaie d'appliquer les techniques les plus libres possibles, tout en retenant les frappes pour pas éclater son partenaire. Les arts martiaux, oui. Est-ce que ça permet de se défendre dans la rue? Je dirais que techniquement, ça vous donne les billes pour pouvoir vous en sortir et tout ça. Mais quand on est dans la situation concrète, on peut pas dire ça va bien se passer. Moi, j'ai été emmerdé plusieurs fois dans la rue, métro, des mecs qui m'entourent, qui veulent me piquer mon portable, ils me demandent allez s'il te plaît et tout, et ils insistent, ils ont bloqué toutes les sorties. Mais mon but, c'est pas d'être offensif et de les détruire tous. Mon but, c'est de les désarçonner pour leur enlever le contrôle de la situation. Et un pratiquant d'arts martiaux, il va constamment fuir le combat. Parce qu'il sait ce qu'il risque. Les arts martiaux vont permettre au quotidien d'avoir une confiance en soi qui vous assure que ce que vous allez faire en réponse à une action est ce que vous vouliez faire. La plus grosse erreur qu'on puisse avoir en pratiquant les arts martiaux, c'est ce qu'on fait au début, c'est croire qu'on va toujours s'en sortir. C'est faux. Il y a toujours plus fort que soi ou plus nombreux. Et votre pratique martiale vous assure que vous vous défendrez au mieux de ce que vous pouvez faire et va vous rassurer là-dessus. Si je devais définir l'art martial, ce serait l'enseignement d'une école de vie par le biais d'une technique de combat. On apprend aux gens à combattre et en leur apprenant à combattre, on leur apprend à vivre en société. Colmini!